Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous faire mention d'une hypocrisie, mais alors, c'est criminel. Concernant ce qu'ils appellent, eux, le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, la protection des forêts. Mais alors, c'est là où vous trouvez que, mais les donneurs de leçons là, ce sont des bandits, c'est-à-dire que des monstres. Vous savez que la première forêt au monde, ce n'est pas la forêt congolaise, hein, ce n'est pas la forêt du bassin du Congo, non. C'est la forêt, c'est l'Amazonie. Le bassin du Congo vient en deuxième position. L'Amazonie, là, c'est complètement détruite. C'est pollué, mais alors, jusqu'à un niveau, mais alors, irrécupérable presque. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le Congo. Quand je parle du Congo, je parle du bassin du Congo. C'est-à-dire que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola, Cameroun, Gabon, toute cette panoplie des pays d'Afrique centrale. Mais la forêt qui reste là, on demande aux Africains, aux Congolais, aux Camerounais et autres, de respecter, de prévenir cette forêt qui reste. Et j'allais oublier de vous signaler que 75% de la forêt du bassin du Congo, 75% se trouve au Congo démocratique. 75%. Et ça se trouve où? Essentiellement là, dans l'est du Congo démocratique. Là où il y a beaucoup de matières premières aussi. Et vous avez ce qu'on appelle le parc Virunga. Là où actuellement il y a de grands combats. L'armée congolaise vient de l'emporter, bravo d'ailleurs. Je dois saluer ces officiers qui ont récupéré, il y a 2 jours de cela, la ville de Virunga et puis toute cette zone-là du parc. Mais les combats continuent quand même dans cette zone où il y a la forêt. Dans ce même parc-là, vous avez des espèces animales qui n'existent que au Congo. Je reprends. Dans cette même forêt-là, il y a des animaux là qui n'existent, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et même au Congo là, malgré cette grand espace de forêt, il y a certains animaux qui n'existent que dans ce parc-là. Avec cette guerre, je ne sais pas, puisque la guerre dure maintenant depuis près de 25 ans, 30 ans, je ne sais pas si ces espèces-là existent toujours. Vous voyez? Mais on nous dit
Qui nous dit ça? Qui nous dit qu'il faut protéger la forêt? Que nous devrons, on nous dit d'ailleurs, il ne faut pas utiliser les énergies fossiles. Ok, très bien. Non, on ne va pas utiliser les énergies fossiles. On n'a pas un problème avec ça. On ne va pas utiliser les énergies fossiles. Mais, vous savez ce qu'ils font? Ils viennent détruire la forêt. Eux-mêmes, tous ceux qui soutiennent le Rwanda, qui lui-même soutient le M23, sont les destructeurs de la forêt. Ils ont détruit d'abord par l'industrialisation. Et vous savez, l'Afrique ne pollue qu'à hauteur de 4%. Ils ont pollué parce qu'ils sont très industrialisés, en utilisant, bien entendu, les fameuses énergies fossiles dont on nous interdit d'utiliser maintenant, pour qu'on ne se développe pas. Très bien. Jusque-là, on peut se battre, on peut tolérer. Mais maintenant, faire une guerre, imposer une guerre, parce que là, dans la forêt, là, sous les arbres, là, dans le sous-sol, là, il y a aussi des matières premières. Vous savez ce qu'ils font? Ils viennent détruire ça. Ils cassent la forêt pour prendre les matières premières. Le Rwanda envoie des obus, des machins. Mais tous les armes sophistiquées que les États-Unis, les pays européens là ont là, ça y est là-bas, au Rwanda. C'est ce que les M23 utilisent. Actuellement, comme il y a eu une montée, une prise de conscience de la jeunesse congolaise, ce qu'on appelle les Wazalendo, les patriotes nationaux, alors le Rwanda, chaque jour, envoie encore plus de militaires pour venir détruire la forêt. Chaque jour, aux yeux et au su de la France, des États-Unis, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, tous ils le savent. Personne n'a déjà osé condamner, sanctionner le Rwanda. Parfois, quand ils condamnent, c'est du bout des lèvres. Mais ils ne sanctionnent pas pour que ça ne s'arrête pas. Ils ne sanctionnent pas parce que s'ils sanctionnent, ça va s'arrêter. Donc, on ne sanctionne pas. Et on est en train de détruire la forêt. Et les Africains se réunissent à Brazzaville pour voir dans quelle mesure ils peuvent protéger leur forêt. Qui vient donner des leçons? C'est Emmanuel Macron. Il faut protéger la forêt. Il faut protéger la forêt. Mais l'essentiel de la forêt, là, 75%, les 3/4 de la forêt du bassin du Congo se trouvent au Congo démocratique, là où il y a la guerre. Et la guerre, c'est la guerre des Occidentaux contre les Congolais pour piller les matières premières du Congo. Si ça, ce n'est pas l'hypocrisie, si ça, ce n'est pas un crime contre l'écologie, alors, les amis, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle un crime. Je ne connais pas. C'est un crime contre l'humanité. C'est incroyable. Vous voyez? C'est-à-dire que, et il nous demande de quitter les forêts là, quitter les endroits là, laisser ça aux Rwandais, comme ça les Rwandais vont exploiter les matières premières, ils vont tout détruire. Mais si on détruit, on va tous périr. Vous savez, ils peuvent créer des maisons anti, je ne sais pas quoi, anti-sismique, anti-machin, anti-pollution, anti-quoi. Ce que Dieu a créé là, le soleil de Dieu là, l'air que Dieu a créé là, si vous n'avez pas ça là, croyez-moi, la vie sera infernale pour vous. Mais je tenais quand même à vous faire savoir comment ces Occidentaux sont non seulement méchants, mais alors, hypocrites jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire que jamais vu autant d'hypocrisie dans l'être humain. Et une hypocrisie et une méchanceté qui se mélangent, et un racisme qui se mélange, et la haine contre l'homme noir qui apparaît. Et c'est ça. Le grand animal, le chacal, on ne le trouve qu'au Congo démocratique. On ne le trouve pas au Cameroun, au Congo-Brazza, en Angola, machin, tout ça là.
on le trouve seulement au Congo démocratique. Même au Congo démocratique, là, c'est seulement à un endroit spécifique, notamment dans la partie là où actuellement, dans l'est du Congo démocratique, là où il y a les combats. C'est pas sûr qu'ils existent. Vous savez, pour avoir grandi au village, nous savons que les éléphants, là, quand vous faites trop de bruit, ils se déplacent, ils vont ailleurs. Ils vont loin de là où vous êtes là. Lorsqu'il y a des tracteurs qui passent, qui font... Ils vont loin et très loin. S'ils ne meurent pas, bien sûr. Donc, avec cette guerre, ces Rwandais, là, quand ils rentrent là, mais ils doivent se nourrir. Ils mangent quoi? Ils mangent les animaux, là. Ils les tuent. Ils les tuent tranquillement. La biodiversité n'a plus de sens. Et on voit les mêmes qui viennent donner dans, à cette rencontre-là de Brazzaville. Vous avez plus de leucodermes. Hein? Vous avez pratiquement le même nombre de leucodermes que des Noirs. Si même Emmanuel Macron vient, lui qui n'a pas de forêt, lui vient pour faire quoi? Il vient pour chercher des marchés. On est en train de parler de la protection de l'environnement. Lui, il vient pour chercher des marchés. Ah, donnez-moi tel marché, donnez-moi tel... Vous voyez, c'est qu'on se dit, mais est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent? Ils se soucient pas, en fait, ils ne se soucient pas de leur génération future à eux. Parce que pour eux, là, c'est ce qui compte, c'est eux. Tant qu'eux, ils mangent bien, ils ont beaucoup d'argent, ils sont au-dessus des autres, ben, c'est l'essentiel. Le reste, là, ça ne les regarde pas. Donc, voilà, je tenais à vous dire que le débat sur la protection de l'environnement, sur la COP 27 et autres, sur tout ça, la protection de la biodiversité, c'est un faux débat. Parce que ceux qui ont créé ce débat-là, ce sont, un, les premiers pollueurs, deux, ce sont les destructeurs, les ravageurs des forêts, les grands maîtres de la destruction des forêts africaines. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir des partenaires de ce genre. C'est que ce n'est pas des gens, ce n'est pas des êtres humains. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Parce que c'est-à-dire que pour eux, la vie de l'homme, ils s'en fichent éperdument. Tant qu'eux, ils ont de quoi manger, boire, la grande vie, le luxe et autres, eh ben, un train de vie, mais alors exagéré, basé sur le pillage et le vol, le reste, on s'en fout. Donc quand il parle tout le temps, voilà, nous allons le combat pour le respect le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique et autres, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a rien dedans, rien. Rien dedans. Parce que s'ils savaient ça, la première des choses, ce seraient les mêmes qui allaient demander à Kagame, arrête cette guerre. Donne-nous nos armes que nous avons prises. Je sais que les armes, ils vont les récupérer. Parce que, bon, pour l'instant, ce que je reproche à Tshisekedi, c'est parce que il ne met pas tous les moyens en œuvre pour faire cette guerre et l'arrêter. Voilà mon problème avec Tshisekedi. Sinon, je n'ai pas un problème. Je comprends sa position, par exemple, lorsqu'il dit « je ne négocie pas avec le M23 ». Ça, c'est tout à fait normal. Son pays, c'est le Congo. Il n'a pas à négocier avec des voyous qui viennent d'un autre pays pour venir occuper des terres. Il n'a pas à négocier avec eux. Eux, ils n'ont qu'à déposer leurs armes ou on leur mène la guerre. Et moi, le problème que la faille de Tshisekedi, c'est de ne pas donner les moyens. Le Congo a des moyens. Le Congo a une armée. Il faudrait qu'il équipe cette armée, il faudrait qu'il leur donne des moyens. Et on a vu aujourd'hui, on a compris que parfois quand les militaires veulent lancer l'assaut pour arrêter les M23, eh ben, il y a une décision politique qui vient les freiner, qui vient les arrêter. Et c'est ça que je condamne de la part de Tshisekedi. Mais sinon, en gros, il n'est pas responsable de cette catastrophe qui est en train naturelle, qui est en train d'avancer. Il n'est pas responsable. Ce sont les mêmes qui parlent de la protection de l'environnement qui sont responsables à au moins 99% des problèmes qu'il y a jusqu'aujourd'hui, qui nous permettent de ne pas protéger nos forêts, alors que nous avons grandi, nous sommes nés avec ces forêts et nous les avons toujours protégées.
dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahba colère, veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.